j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo budget. On va faire le bilan de la semaine 3 du mois de février et le remplissage pour la 4e semaine et dernière du mois. Le mois est passé super vite, je trouve. En plus, il n'y a que 28 jours, donc la dernière semaine va passer hyper vite. On va voir ce qui s'est passé au niveau des dépenses et des économies. Je pense que je suis plutôt contente parce qu'on a fait pas mal d'économies. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va voir tout ça ensemble. Je voulais tout d'abord vous présenter un petit support que j'ai fait pour une abonnée qui m'a demandé de lui créer une... comment on peut appeler ça? Une page de garde pour son budget planeur. Donc voilà, elle m'a demandé de lui faire un truc assez simple avec des paillettes à l'intérieur. Donc voilà, je lui ai fait ce petit support que je trouve vraiment très joli. Je lui ai mis budget planeur 2023, je lui ai rajouté des petites paillettes. Alors bien sûr, il est personnalisable, hein, si vous voulez que je vous en fasse un, il n'y a aucun problème. On peut changer le fond. Elle m'a demandé un fond rose, donc je lui ai fait un petit fond rose avec des paillettes dorées. Je l'ai plastifié, il manquera plus que faire les petits trous et elle pourra le mettre dans son budget planeur. Je l'ai également... collé sur un, parce que moi c'est du papier classique hein, quand j'imprime, donc je le colle sur les livres cartonnés qu'on trouve chez Action, donc voilà, pour que ça fasse un peu plus cartonné. Et l'idée est plutôt pas mal, donc pourquoi pas me faire ça pour le budget planeur du 2024. Je pense que le planeur 2024, je vais me le créer et pourquoi pas me donner des idées pour ceci. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message, je vous en ferai un avec plaisir. Là, je suis en train de faire des nouvelles enveloppes pour moi. Donc, vous verrez ça début mars. Et bien sûr, ils seront disponibles sur mon drive si vous voulez vous les procurer. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. On va se préparer. Je n'arrive plus à parler. On va se concentrer sur le bilan du la 3e semaine. Donc, on va voir au niveau... Alors, j'ai mon papier qui se fait la malle. Au niveau des dépenses, je pense que j'ai pratiquement tout qui est passé. Ouais, les cotisations sont passées. Il me reste plus que les téléphones et Apple et HP. Voilà, après, tout le reste est passé et on est plutôt pas mal au niveau des prélèvements. Au niveau de l'école, j'ai essayé de les payer 2 fois. Ça m'a mis erreur inconnue, je sais pas quoi. Donc, il faut que je réessaye aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi ça marche pas sur Internet. J'ai pas envie de faire un chèque et de l'envoyer. Donc, je vais essayer de les appeler et de voir pourquoi ça ne veut pas par carte bancaire. Voilà. Après, au niveau autre, il y a rien qui a changé. Donc là, on va se mettre à la page du mois de février pour voir les petites économies qu'on a fait. J'ai imprimé les... Je les ai imprimé les feuilles de dépenses, sauf que je les ai trouées à l'envers. Donc bon, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de vous dire. Je les ai trouées à l'envers, il y a les trous qui se barrent, enfin voilà. Mais en tout cas, j'ai imprimé pour avoir mon bilan. Ici, j'ai également mis ce que j'avais mis dans mes épargnes au début du mois pour voir le solde que j'ai dedans, en fait, dans mes enveloppes. Même si ça bouge un petit peu, mais je sais qu'au mois de février, il y avait ça dans mes enveloppes. Allez, on va se remettre à la page. Hop, et venir voir les petites économies qu'on a fait. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'alimentation... Alors, attendez, je vais mettre comme ça. On avait un budget de 120 €. Alors, je suis allée faire les courses toute seule. Franchement, il y a une grosse différence. Puisque je vous avais dit que quand j'avais le budget 100 €, je suis allée faire les courses avec mon chéri. Il nous restait que 4 € et quelques sur l'économie. C'était très très bien, on avait des économies. Là, j'ai eu un budget de 120 €, donc je suis allée toute seule faire les courses. Et j'ai fait une économie de 50 €. Voilà, donc comme quoi, quand on est avec les chéris, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais c'est un peu plus différent. Donc, je suis trop contente. J'en ai eu pour 71,09 €. Donc, j'ai donné 2 € en petite monnaie à la caissière pour que ça fasse 70 € pile. Du coup, il reste 50 € dans cette enveloppe et je suis trop contente. Voilà, il va falloir que juste que je me fasse de la monnaie pour mettre dans les défis. Donc, 50 €, je suis trop contente. Allez, on va venir clôturer cette 3e semaine et venir prendre la 4e. Donc, aujourd'hui, nous sommes le vendredi. D'ailleurs, on n'était pas le 9 hein, quand je vous ai fait le bilan. On était le 10. Mais je me suis trompée d'un jour. Là, nous sommes le 17/02. C'est bien ça, 17. Oui, c'est ça. Du coup, on va faire le dépôt de la semaine 4 qui est de 100 €.
Donc on est à 100 €. Alors il faut savoir que quand je suis allée faire les courses, j'ai fait l'inventaire, mais vraiment l'inventaire de tout ce qui me restait à la maison, frigo, congélateur, sec. Et j'ai fait mon menu à la semaine par rapport à ça. Et du coup, ben, j'ai été faire des courses d'appoint, on va dire. Après, ça m'a coûté 71 € parce qu'il y avait le lait. Je devais acheter une bouteille de rhum pour mon chéri. Donc ça fait déjà 10 € plus, ça fait 15 € déjà. Voilà, et après j'ai fait des petites courses d'appoint. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait énormément d'économies sur l'alimentation. Puisque c'est vrai que ça aide de faire un inventaire de tout ce qu'on a. Et je me suis pas rendu compte, mais j'avais quand même énormément de choses. Et ça m'a aidé pour faire mes courses. Donc là, on va venir prendre les 100 € qui nous restent. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. En sachant que dimanche, ma fille part chez mes beaux-parents pour les vacances. Donc déjà, il n'y aura pas Mia pendant 2 semaines. Il y aura mon chéri qui sera là quelques soirs. Donc on va faire pareil, un petit menu à la semaine. Et je ferai les courses selon ce qu'on a besoin. Ensuite, je vais juste mettre ça. Pour les animaux, je vous avais dit que j'avais un budget de 20 € et c'était parfait puisque j'ai fait le plein. Je suis allée chez Aldi, j'en ai eu pour 11,70 €. J'ai acheté croquettes, pâté, enfin pas pour Pompon le pâté puisque comme je vous ai dit j'avais acheté un gros coffret. Donc j'ai acheté croquettes, pâté pour Snoopy, les friandises, etc. Donc du coup il me restait 8,30 € dans cette enveloppe. Et j'ai mis 1 € dans les défis, donc il me reste 7,30 €. Si je dis pas de bêtises. Donc on a un petit billet de 5. Donc ça c'est trop cool. Et on a 8,30. Non 7,30. Oui c'est ça. Donc 7,30 €. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on repart sur une semaine à 10 €. Hop. Donc on est le 17. Semaine 4 plus 10. Voilà, après j'ai pas grand chose à racheter. Juste pour Snoopy peut-être du pâté. Parce que lui il tient pas la semaine à chaque fois. Donc hop, 10 € pour la semaine prochaine. Au niveau entretien hygiène, pareil, j'ai juste acheté du sopalin parce que je vous avais dit que j'avais besoin de sopalin. C'est où? C'est là. Donc j'en ai eu pour 2,99 €. Donc bien évidemment, je compte pas les 1 centime. Donc il me reste 7 €. Là. Donc par contre ça, j'avais fait en monnaie. Donc du coup, je récupère toutes les petites pièces. Voilà, 2, 4, 6 et 7 €. Donc ça, c'est pas mal. On clôture cette semaine et on vient faire le dépôt de la semaine 4. Donc de 10 €. Donc comme je vous disais, pardon, le mois prochain, je l'augmenterai cette enveloppe parce que 10 € c'est vraiment trop juste pour acheter les produits, etc. Surtout de la lessive et tout. Là, j'ai acheté de la lessive mais avec le budget alimentation. Donc parce que j'en aurais pas eu assez avec le budget entretien hygiène. Donc du coup je pense que je vais l'augmenter. Allez, on prend les derniers 10 € pour la dernière semaine. Hop, voilà. Ensuite, hop, divers et sorties. Divers et sorties, bah écoutez, on n'a rien fait. Donc du coup, bah, j'ai pas utilisé les 20 €. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, j'ai eu quand même une semaine assez chargée. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de faire des petites dépenses à droite à gauche. Là, j'ai toujours les 100 € de mon chéri qui prendra dimanche. Donc les 20 € d'ici, là, je vais les mettre dans les économies. Et je garde les 20 € du divers ici. Voilà. Donc, oh là là, mon truc habillé va se barrer. Donc là, du coup, on repart sur 20 €. Ensuite, on va faire un petit tour dans les enveloppes au mois. Shopping, il me reste toujours les 10 €. Alors, j'ai pris, je suis allée chez Noz hier et j'ai pris dans l'épargne shopping hein, parce que j'en aurais pas eu assez. Donc, du coup, j'ai préféré garder mes 10 € ici si j'en ai besoin pour acheter quoi que ce soit. Et j'ai pris dans l'épargne shopping. Au niveau de la santé, ça a bougé. Hier, j'ai racheté des biberons pour Luna. Puisque maintenant, elle va passer aux 180. Et les bibis qu'elle a, elles vont jusqu'à 160. Donc, j'en ai repris 2 à la pharmacie. J'ai pris des MAM anticoliques. J'ai gardé ceux-là. J'en ai eu pour 13,90 €. Du coup, il me reste 26,10 € dans cette enveloppe. Donc, je les laisse au cas où j'en aurais besoin. Pour Mia, il y a toujours ces 10 €. Mais bon, je vais voir si je lui donne pas pour aller chez mes beaux-parents. Désolée, Pompon fait sa vie, il passe. Après, je sais pas trop parce qu'ils doivent lui donner de l'argent pour son anniversaire. Donc, je sais pas, on va voir. Au niveau de bébé, ben, j'ai acheté le lait pour 20 €. Donc, il me restait 10. Alors, Pompon, s'il te plaît, merci.
Donc comme je vous disais, j'avais pris 30 € pour la semaine 3. Donc j'en ai eu pour 20 € pour le lait. Alors normalement c'est pas 20 €, c'est 18 et quelques. Sauf que c'est ma maman qui a été le chercher à côté de chez elle, puisque j'en avais besoin le dimanche. Et le dimanche, moi, ma pharmacie n'était pas ouverte et j'avais pas de magasin autour. Donc je lui ai demandé qu'elle me la prenne. Qu'elle me prenne la boîte et du coup je lui ai donné directement les 20 €, je lui ai pas demandé la monnaie hein. Donc il me restait 10 € et ensuite je suis allée chercher les couches, j'en ai eu pour 7,98 € donc il me reste 2 € et 2 centimes. Mais comme vous le savez, les 2 centimes je les laisse dans le portefeuille, donc il me reste 2 €. Voilà, là on est pas mal. Hip là, donc là il me reste 20 €, 30 € donc pour ses couches et son lait. Donc je vais faire le dépôt directement. Donc 17,02 semaine 4 plus 30. Donc on est à 30. Donc là j'ai 2 billets de 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la monnaie sur le billet de 50 et je viendrai les changer. Hop, comme ça je gagnerai mes petits billets de 5. Ensuite, mon chéri, bah, lui, il a pris tous ses sous. Donc, il a pris sa semaine 3, sa semaine 4. Donc, il n'y a plus rien dans cette enveloppe. Voilà, il en avait besoin. Le tabac, il n'y a plus rien. Mais à partir du mois prochain, il va falloir que je lui remette. Le coiffeur, il lui reste 10 €. Achat internet, j'ai fait une commande sur de la nourriture américaine. Je sais pas, j'avais envie de craquer. J'ai vu ça sur Instagram. Ça faisait un petit moment que je voyais les publications. Et j'ai fait une petite commande. Ça m'a fait 37,68 €. Il me reste donc 101 € sur ce budget-là. Par contre, j'ai mis reste 27,84 € parce qu'en fait, je me suis trompée. J'ai regardé sur mon... Il faut savoir que chaque mois, je mets un dépôt de 50 € et je fais le virement sur mon livret A. Là, j'ai regardé ce que j'avais sur mon livret A et j'avais un montant de 148,68 €. Donc, je me suis demandé ce que c'était. Donc, j'ai rajouté 27,84 € puisque il y a 10 € de Amazon que je mets également sur mon livret A. Donc, en gros, il me restait 138,68 €. Donc, je suis contente. J'ai pu faire ma petite commande de 37,68 € et il me reste donc 101 € sur l'enveloppe achat internet. Donc, ça, c'est cool. Si je fais une petite commande Shein, je suis parée. Au niveau de l'essence, j'ai refait un petit plein de 25 €. Il me reste donc 27,95 € pour la dernière semaine et ça passera nickel. Donc ça, je suis plutôt contente. Et l'école, bah, il n'y a plus rien puisque je vous avais dit qu'elle avait tout dépensé pour son anniversaire. Il n'y a pas de gain et il n'y a rien dans la banque. Voilà un petit peu pour le classeur de la semaine. On va venir regarder ce qu'on a fait en économie. Alors, on a fait pas mal d'économies. Je suis trop contente. Donc 50, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, bon. 50, 70, 75, 5, 6, 7, 60, oui, 75, 75, 2, 4, 5, 80, 2, 3, 4, 5, 85, 86 € et 30 centimes. Alors, attendez, parce que j'ai encore un petit peu de monnaie ici, puisque mon chéri m'a donné un petit peu la monnaie qui lui restait sur ses sous qu'il avait pris. Donc, on va les sortir. Ça fera toujours ça d'économie. Voilà, et après, c'est des pièces rouges. Donc, on refait ici. Donc, on a dit 5, 6, 7, 75, 80, 85, 86, 87, 2, 4, 6, 8 et 10. Eh bien, 88 €. Voilà. On n'est que sur des comptes ronds hein, ces dernières semaines. 88 €. Hop, et ça, c'est juste top. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu. 88 € pour cette semaine. Je sais pas pourquoi j'ai envie de recompter. 5, 6, 7, 75, 80, 3, 4, 5, 85, 86, 87, 88. C'est ça. Donc, 88 € pour cette semaine. Et ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, une belle semaine. C'est juste top. Allez, on va venir voir où on va mettre toutes ces petites économies au niveau de nos défis. Alors, là, on a le défi des saisons, mais bon, j'ai jusqu'au mois de mars pour le remplir. Là, j'avais mis 2 € en plus. Donc, je vais peut-être ajouter les 10. Comme ça, à moins, il me restera que 15 € à mettre. Comme ça, on sera tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça. Donc, je vais regarder si j'ai... Normalement, je dois avoir des billets de 10 là-dedans. Défi des saisons. Donc, on va prendre... Hop, 2 billets de 10 pour mettre un billet de 20. Voilà. Je préfère faire comme ça parce que sinon, je vais m'embrouiller. Ok. Et du coup, là, je rajoute un billet de 10.
Pourquoi défi des saisons, je n'ai pas les 2 euros? Ah, mais parce qu'on est sur un compte rond. 10, 15, 20. Non. 10, 20, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 7. Ça fait 50. Ouais, c'est ça, pardon. Donc là, du coup, je rajoute mes petits 10 euros. Hop, voilà. Comme ça. Donc comme ça, celui-là, il est fait et il restera 15 euros à mettre dans cette enveloppe. Enfin, dans ce défi du moins. Donc là, je vais venir noter, hop, que j'ai mis 10 euros ici. Voilà. Ensuite, j'ai fini le défi du mois de janvier. Alors, attendez, je vais venir là. Parce que j'avais 3 pièces de 50, je crois, je sais plus. Et du coup, je suis venue le terminer. Donc, je le viderai à la fin du mois. Pour le mettre dans les, soit dans les défis, soit dans les épargnes. Je verrai parce que je voulais absolument le finir pour continuer ceux du mois de février. Parce qu'on est quand même à la 3e semaine du mois de février et j'ai pratiquement pas avancé cela, quoi. Donc ça m'embête un peu. Donc celui-là, il est terminé. En fait, j'ai mis la monnaie que j'ai eue dans les épargnes là-dedans. Comme ça, au moins, ça me pénalise pas dans les économies. Je me perturbe pas. Donc du coup, ils sont là. Il y a 13,50 €. 13, non. Combien il y a dedans? Pourquoi j'ai de plus? Oh là là, mais je suis perdue, moi. On a 10, 11, 12, 13. Pourquoi j'ai 14 €? Bon, je sais pas. Je verrai ça plus tard. Parce que je me suis embrouillée. Donc, le défi des saisons, on l'a rempli. Ensuite, on va venir faire notre petit Monopoly. Hop. Alors, on a fait 9. Donc, on s'était arrêté ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah ben, on est au départ. Alors, au départ, j'ai rien décidé de mettre. Puisque, hop. Donc, pour l'instant, on met rien ici. Parfait. Ensuite, on va venir faire le bocal de l'amour. Puisque j'ai pas mal d'économies. Donc, on va venir le remplir un petit peu. Donc là, j'ai mis 3 € déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà de la monnaie ici. Je vais regarder, je crois que je dois avoir des sous dans les épargnes. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends le billet de 50. Ouais. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre 20 € dans celui-ci. Parce que je voudrais absolument qu'il grimpe. Donc, on va mettre 20 €. Donc, on est à 3 ici. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, normalement, on est bon. On est à 23 normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, on est à 23 €. Après, si jamais à la dernière semaine du mois de février, je ne mets pas les 45 €, c'est pas grave. Je le viderai avec ce que j'aurais mis, en fait, hein, tout simplement. Donc, je vais venir mettre mes petits 20 € là-dedans. Hop. Ça fera toujours ça en défi pour la fin de l'année. Puisque, comme je vous disais, je vais choisir des défis du mois à vider en fin d'année. Donc, voilà, celui-là en fera partie. Hop. Donc, voilà, j'ai mis 10 €. 20 €, pardon. Ok. Ensuite, il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, 45 et puis de la monnaie. Alors, bon là, on va mettre un petit peu partout. Hein. Alors, défi 5 €, j'en ai un, mais je vais attendre parce que je vais faire peut-être de la monnaie pour récupérer les 2 billets de 5 là-bas. Je vais faire mon défi 10 € puisque je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Hop, chercher mon petit stylo. Donc, le défi 10 €. Donc, on met 10 €. Hop. Voilà, comme ça, il augmentera un petit peu aussi. Hop. Donc, on est à 160 € dans cette enveloppe. Ça, c'est top. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le défi 2023. Donc, je vais venir mettre 13 €. Comme ça, il me restera 10 € à mettre. Voilà, je vais mettre les 13 €. Que j'avais rien mis encore pour le mois de février. Hop, donc 10,
et 13. Hop là. Comme ça, au moins, il me restera juste 10 € à mettre à la fin du mois. Et ça, ce sera top. Plus 13. Donc, on est donc à 36. Voilà. Hop. Ensuite, jour férié, il n'y en a pas. On va venir au niveau du défi 52 semaines. Donc là, on va voir ce qu'on va mettre. Qu'est-ce qu'il me reste 10, 20, 25. Il me reste de la monnaie. Alors, on va mettre... Est-ce qu'on a une petite case par là? On va mettre... on va mettre 11 €. J'ai une case à 11 là, ici. Donc, on va mettre 11 €. Voilà, ça le remplira. Hop, 11 €. Donc, ça, c'est top aussi. 11 € dans cette enveloppe. Hop. Je vais venir mettre les 1 € ici. Hop. Donc, ce qui fait qu'on est à 113, il me semble, dans cette enveloppe. Alors, février, semaine 3, plus 11. Donc, on est à 103, pas 113, n'importe quoi. 103. Hop. Parfait. J'ai pas noté ce que j'ai mis. Donc, j'ai mis plus 11 dans le défi 52 semaines. Et j'ai mis plus 10 € dans le 10 €, défi 10 €. Et dans le défi 2023, 13 €. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Ensuite, il reste 15 € et des petites pièces. Alors, on a quoi comme défi? Donc, défi 2 €, je vais peut-être rajouter les pièces qui me restent. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup. Ouais, là. J'ai 2 pièces. C'est ça. Donc, on va rajouter les 2 pièces. Où j'ai mis mon stylo? Je ne sais pas. Là. On est à 180. Ça, c'est cool. Voilà. Hop. On va venir barrer ici. 2 pièces. Pareil, là, j'ai fait de la monnaie au niveau du défi d'or. J'ai pris 20 € dans le défi d'or. Et je suis venue les échanger avec mon remplissage. En fait, au lieu d'aller à la banque chercher les rouleaux, parce que ça fait 10 ans que je dis que j'y vais toujours pas. Et bien, en fait, je vais prendre à chaque fois 10 ou 20 € en petites pièces et les mettre dans mon portefeuille. Voilà, ça me les liquidera au fur et à mesure. Alors, on va venir mettre notre petit billet de 5 ici. Ouais, je pense que les billets de 5 dans mon portefeuille, je vais les garder. Je vais essayer de les garder. Donc là, on va mettre notre petit billet de 5. Comme ça nous... Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Février, semaine 3, plus 5. On est à 290. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Je vais pouvoir peut-être faire une liasse. Je sais pas, parce que moi, je fais des liasses de 50 €. Donc voilà, voilou. Mon crayon, il est là. Hop, voilà. Là, je pense que pour peut-être le mois prochain, si j'y pense, il faut que je refasse mon tracker à 175 € du coup, parce que je me suis trompée. Voilà. Ensuite, du coup, il nous reste 10 € et les petites pièces. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais peut-être rajouter les 2 € qui me restent. On est où? Hop là, ici. Les 2, enfin les 3 plutôt. Il me reste 3 pièces de 1 €, donc je vais les rajouter ici. Je vais les rajouter ici, donc 3 €. Voilà, comme ça on rajoute 3 € de plus dans cette enveloppe. Voilà. Hop, voilà, 3 € ici. Ok, et du coup il nous reste le défi d'or. Alors, je ne sais pas si je me suis pas... Alors, 13 € plus 3, plus 5. Ok, donc là, le défi d'or, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, 1, 2, 4, 6, 8, 2 €. 2 € à mettre dans le défi d'or. Est-ce que j'ai le 2 €?
Ouais, il est déjà coché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réunir toutes ces pièces, toutes ces cases-là pour voir si je peux remplir une grosse. Donc, 40 centimes plus 70 centimes plus 1 euro plus 1,20 € plus 1,30 € plus 2 plus 3,70 plus rien. Donc, ça fait 10,30 €. Ah ben, parfait. Moins 9,30 €. Il reste 1 euro. Donc 9,30 €. Voilà, je vais juste enlever ça. Hop, j'aurais dû garder la case à 2 puisque je rajoute 2 €. Donc 9,30 €, il reste 1 euro. Ah oui, donc non, la case à 3. Elle est où? Là. Voilà, parfait. Donc là, on est donc sur un total de, je rajoute 2 €, on est à 80,20 €. Plus 2, hop, j'ai rajouté 2 € aussi la semaine dernière, je n'avais même pas vu ça. 80,20 €, voilà. Parfait, défi d'or, c'est fait. Du coup, là, il me reste un billet de 10 à placer. Donc, ce que je vais faire, je sais pas, je pense que je vais le mettre, ça non, je vais peut-être le mettre dans le défi des saisons, comme ça il sera terminé, il me restera 5 € à mettre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hop, non, il restera, je vais mettre reste 5 €. Voilà, à mettre. Comme ça, le défi des saisons, il sera terminé et je pourrai faire d'autres défis en attendant de commencer celui-ci. Parce que celui-là, je le commencerai qu'à partir du mois de mars, du 20 mars d'ailleurs. Donc, j'aurai le temps de remplir mes autres défis. Donc, ça, c'est plutôt cool. Défi des saisons, je rajoute les 10 € qui me restent. Hop. Et voilà. Comme ça, là, on est à 70 €. Il restera 5 € pour mettre 75. Alors, du coup, récapitulons vite fait. Donc, au niveau des 52 semaines, on est à 103 €. Défi Monopoly, on est à 105. Défi du mois, bah, du coup, j'ai fait celui-ci. On est à 26. Défi 2 €, on est à 180. 5 €, on est à 290. Défi 10 €, 160. Jour férié, on est toujours à 10, pardon. J'ai une remontée là, fou. Défi 2023, on est à 36. Le défi tatouage, on est à 70. D'ailleurs, je pense que ça, je vais le basculer dans les épargnes. Sinon, il augmentera jamais. Et le défi d'or, nous sommes à 80,20 €. Voilà un petit peu pour ça. Donc là, on va venir voir. Mais normalement, j'ai tout. Enfin, j'ai tout mis. Donc là, dans le défi d'or, on a mis 2 €. Voilà. Et du coup, on a mis 86. Désolée, je vous fais bouger. 86 dans les défis. Voilà. Là, on n'a rien mis en épargne. C'est tout baveux. C'est pas grave. Donc voilà un petit peu pour les économies. On a fait une économie de 88 €. Les défis montent hyper vite. Donc je suis trop contente. Donc c'est top. Voilà, vraiment top. Je vais juste vous montrer ce qui a bougé dans les épargnes. Mais il n'y a rien de fifou puisque il n'y a que l'enveloppe shopping qui a bougé. Encore une fois. Faudra que je la remplisse au fur et à mesure aussi. Ça a bougé. J'ai pris, je suis allée chez Noz. J'en ai eu pour 17 €. Donc je compte 20 €. Donc j'ai mis 3 € qui restaient dans les défis. Et du coup, il reste 50 € dans l'enveloppe shopping. Je vous avais dit qu'il y avait 20 €. Je ne savais pas d'où ils sortaient. Mais en fait, c'est ma soeur qui m'a remboursé le loto que je lui avais avancé. Donc voilà d'où viennent les 20 € qui restaient dans cette enveloppe. Donc voilà. Et après, je crois que rien n'a bougé pour le reste. Dans l'anniversaire, je crois que... Anniversaire, du coup, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75. Ah oui, j'ai pas enlevé les 50 €. 145 moins 50. On est à 95 normalement dans cette enveloppe parce que j'ai acheté le gâteau d'anniversaire pour Mia. Est-ce qu'on est bien à 95? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, c'est ça. Donc, hop, il faut juste que je mette que j'ai enlevé les 50 € du gâteau, je vais y arriver, d'anniversaire de Mia, parce que je ne les avais pas retirés. Donc, février,
gâteau. Moins 50. Il m'a coûté 51 et quelques, donc du coup j'ai payé avec de la monnaie qui me restait, les 1 euro et des brouettes. Donc il reste 95 euros dans cette enveloppe. En sachant qu'il y a au mois de mars, j'ai 2 anniversaires, donc il y a 40 euros qui vont partir. Mais j'ai un dépôt à faire de 50 euros, donc au final mon enveloppe sera toujours en positif. Voilà. Bon, mais sur ce, je pense que je vous ai tout montré. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. J'essaye vraiment de faire des vidéos assez courtes. Mais j'ai un petit peu de mal, hein, je vous avoue. Donc là, du coup, mon portefeuille est rempli pour la dernière semaine. Voilà, animaux, entretien, divers et bébés. Hop. Donc on est paré pour la dernière semaine du mois de février. J'espère qu'on fera autant d'économies que cette semaine-là. En sachant que mon chéri... viendra, je pense, faire les courses avec moi la semaine pro. Donc à mon avis, il va pas rester grand chose, mais bon, on verra, on verra. On reste positif. Donc voilà pour cette vidéo budget. Moi j'essaye de faire mon petit budget du mois de mars. Je vous publierai, je pense, soit la semaine prochaine ou soit début de semaine de l'autre d'après en fait. Je sais pas, je vais voir. Il y a un petit peu de changement au niveau des enveloppes et tout, donc je vous en ai parlé un petit peu. Donc voilà, je vais essayer de le rétablir dans le calme, surtout que Mia ne sera pas là, donc je serai un peu plus dans le calme. Et je vous publierai ça quand mon budget sera prêt. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez fait des économies comme moi. Et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!